Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aborder un sujet que je n'ai jamais abordé sur ma chaîne YouTube et c'est la sortie de mon 3e livre de couture. Je suis trop contente et trop excitée à l'idée de vous parler de cet ouvrage. Lors de mes précédentes sorties de livres, je n'avais pas de chaîne YouTube donc j'avais pas pu en parler par ici. Mais voilà, je me suis dit que ça vous intéresserait de le découvrir plus en détail en vidéo avec moi. Donc voilà, c'est parti, je vous présente tout ça. Alors avant de commencer la vidéo, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous parler un peu de mon parcours en tant qu'autrice. Si jamais le sujet vous plaît, si jamais vous voulez en savoir plus sur les coulisses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de vous partager un peu comment ça se passe, toutes les étapes de création d'un livre, de rédaction d'un livre. Je sais pas si ça vous intéresse, mais si ça vous dit, je peux vous faire une vidéo sur ce sujet-là. En tout cas, pour commencer, je voulais vous parler déjà de mon premier livre que j'ai écrit en 2020 et qui est sorti en avril 2021. Aux éditions Mango, c'est ma garde-robe bohème chic. Donc on était sur une thématique vraiment bohème avec des détails bohèmes et aussi une inspiration quand même assez rétro. Je me suis pas mal inspirée de la mode rétro pour cet ouvrage. Ce livre a clairement bien fonctionné, hein. Ma communauté sur Instagram l'a hyper bien accueilli et a cousu beaucoup de différents modèles, donc ça m'a fait super plaisir de voir toutes les réalisations. C'est mon premier livre, donc voilà, il a plein de défauts, mais en même temps c'est le premier, donc je l'affectionne particulièrement. Et je couds encore des modèles de ce livre-là parce qu'il y a quand même pas mal de modèles qui sont intemporels. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets les liens en barre d'infos et je vous mets aussi le lien de mon article de blog où je détaillais tous les modèles de ce livre. Le second livre a été écrit en 2021, il est sorti en mai 2022 et je l'ai publié aux éditions Solar. On est sur un ouvrage qui est totalement différent, il s'appelle Mes Essentiels, Mon premier vestiaire à coudre, désolée je me confonds les titres. Donc ce livre-là s'adresse vraiment aux débutants. En fait j'avais on m'avait un peu partagé la frustration des couturières débutantes pour mon premier livre parce que c'est vrai qu'on était sur un niveau de couture intermédiaire et du coup ce livre-là répondait clairement aux personnes de ma communauté qui débutent en couture et qui avaient envie de coudre mes modèles. Donc là j'ai imaginé un vestiaire avec de super jolis détails mais quand même quelque chose de facile à coudre. Et je vous explique dans le livre vraiment comment prendre en main votre machine à coudre, comment apprendre différentes techniques en traversant tous ces modèles-là, enfin en réalisant tous ces modèles-là. Donc il y a vraiment une échelle de niveau des modèles pour apprendre à coudre et apprendre à réaliser les premières techniques de base en couture. Donc celui-là aussi il a pas mal fonctionné. Je sais que plusieurs d'entre vous et plusieurs filles de ma communauté Insta ont cousu des modèles et les ont cousus plusieurs fois. Il y a vraiment des basiques qui sont super chouettes et même moi j'en ai cousu beaucoup, notamment le chemisier nacre dont je vous ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos YouTube. Donc franchement celui-là c'est un livre que j'adore aussi, il est différent mais vraiment je l'affectionne particulièrement. Et donc le troisième qui s'appelle Mes Essentiels Bohème. Donc là celui-là a été publié chez Mango. En fait quand on a shooté le tout premier, on s'était dit que ce serait cool de partager une suite à ce premier ouvrage. Et moi j'avais déjà des idées de modèles donc on les a intégrés à ce livre-là. On est sur un livre qui est broché, qui est beaucoup plus dense que les deux premiers du coup je vais vous détailler tous les modèles en suivant dans la vidéo. Mais en termes de caractéristiques, on reste sur l'esprit bohème, on reste sur un niveau intermédiaire, faut vraiment le voir comme la suite de mon premier livre. Pour cette seconde partie de vidéo, j'avais envie de vous partager les informations importantes à savoir sur ce livre. Donc où il se situe en termes de niveau de couture, quelles sont les techniques de base qu'on va pouvoir retrouver, la gamme de taille, si les valeurs de couture sont incluses, voilà, toutes ces informations qui vous semblent importantes avant l'achat du livre. Sachant que à l'heure où je vous parle, le livre n'est pas encore sorti. La date officielle de sortie c'est vraiment le 17 mars. Donc je vais prendre mon téléphone en tram pour répondre à vos questions puisque je vous ai partagé une boîte à questions sur Instagram hier et que vous avez été nombreuses à me poser plein de questions sur ce livre. Comme ça me permettra d'évoquer tous les sujets. J'espère que je serai assez concise et assez claire. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue, mais voilà, je veux vraiment vous donner toutes les infos.
Donc pour la première question, c'était peut-on le précommander avec dédicace? Alors pour le moment on n'a pas mis en place de précommande avec dédicace, moi je n'ai pas acheté de stock de livres, donc si vous le précommandez c'est vraiment sur le site de votre librairie habituelle. Vous pouvez le commander à la Fnac, à Cultura, évidemment sur Amazon, ce que je ne recommande pas, mais vous pouvez voilà, le commander à votre libraire habituel, et il sera livré depuis la plateforme logistique de Mango en fait, donc moi ils vont pas passer chez moi et je n'ai pas acheté de stock pour les dédicacer au préalable. Par contre si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous souhaitez que je vous dédicace le livre réellement pour une sortie, pour une précommande, n'hésitez pas à me le faire savoir, j'essaierai de mettre ça en place pour les prochains livres, mais là jusque là j'ai pas pu le faire. Seconde question, quelle gamme de taille est proposée dans le livre? Donc là on est du 34 au 48, c'est la gamme de taille que j'ai réalisée pour mes deux premiers ouvrages et c'est la même pour cet ouvrage là. On ne peut pas aller au-delà du 48 parce qu'en termes de place en fait sur les planches de patron c'est assez compliqué, en termes de gradation voilà ça prend beaucoup trop de place, et surtout sur les tailles au-delà du 48 ça nécessite un modélisme qui est différent, donc ça nécessite de refaire le patronage de toutes ces tailles là, et du coup c'est un coût supplémentaire qu'on ne peut pas forcément débloqué pour ce type de livre. Donc moi ma volonté c'est vraiment d'aller jusqu'au 48, mais pour l'instant on ne pourra pas aller au-delà. Là pour ce livre là vous aurez une morphologie grande taille qui sera représentée pour certains des modèles. Donc là je nomme Caro de Betty Jane que vous devez connaître, qui a gentiment cousu ses modèles et posé avec moi pour les modèles du livre. Donc l'idée que Caro ait posé pour les modèles du livre c'était vraiment pour que les filles qui ont une morphologie un peu plus grande que la mienne puissent s'identifier à sa morphologie à elle. C'était vraiment une volonté de ma part. J'ai entendu ce retour notamment pour le premier livre où on avait choisi une mannequin qui faisait une taille 36, c'était pas forcément moi qui posais, et c'était aussi un retour assez négatif de la part de certaines personnes. Donc là voilà, je suis contente d'avoir pu répondre à ce sujet là. Donc voilà, pour celles qui font une grande taille, vous pourrez vous identifier à la morphologie de Caro. Elle a pas pu coudre tous les modèles, on n'a pas pu mettre des photos de tout, mais voilà, on a essayé de faire preuve de s'améliorer en fait, on s'améliore toujours hein, sur les livres, et du coup j'espère que ça vous plaira et que vous pourrez vous identifier un peu plus à une morphologie qui vous correspond. Autre question sur le niveau de difficulté de ce livre-là. Donc comme je vous disais en introduction, on est vraiment sur un niveau de couture intermédiaire. Les explications sont assez basiques. En fait, on va vous dire de coudre les fronces, d'assembler les pièces. Donc il faut savoir quand même comprendre le jargon de la couture. Si vous avez jamais cousu de vêtements, clairement, je vous conseille pas du tout ce livre. Si vous avez cousu quelques vêtements, que vous êtes familière avec la couture vestimentaire, vous allez pouvoir réaliser certains modèles, mais peut-être pas tous. Il y a quand même des niveaux des modèles qui sont assez complexes. Je vous le détaillerai aussi pour chacun des projets en fait. Je vous dirai si vraiment le niveau est intermédiaire ou plutôt accessible aux débutantes, comme ça vous permettra de vous situer un peu. Mais vraiment ce livre là clairement je le conseille pas si vous avez jamais cousu de vêtements. Alors en termes de densité de ce que propose le livre, vous êtes sur 18 modèles qui sont à coudre pour toutes les saisons. J'ai vraiment imaginé 3 collections différentes autour de 3 thématiques qui moi correspondent à mon quotidien. Donc je me suis dit que ça vous plairait sans doute, puisqu'il y a plein de filles voilà, qui s'identifient un peu à mon mode de vie et voilà, à ma manière de fonctionner. Donc j'ai imaginé 3 collections. La première c'est City, donc vraiment des modèles pour le quotidien, pour pouvoir aller travailler, pour aller au bureau, pour vos rendez-vous. Vraiment des modèles dans lesquels on est confortable mais qui sont quand même hyper stylés. En fonction des tissus que vous allez choisir, ça sera un rendu qui sera totalement différent, on est d'accord. Mais vraiment cette collection elle s'adapte totalement au quotidien. Moi c'est vraiment le genre de vêtements que j'ai envie de porter pour travailler, pour voilà, aller voir mes copines, pour aller boire un café, pour mes rendez-vous à Paris. Voilà, on est sur des vêtements du quotidien. Pour la seconde collection, vous le savez autant que moi, on fait beaucoup de télétravail. Moi, depuis maintenant plus d'1 an, je travaille à la maison. Et certaines fois, j'ai envie de vêtements qui sont vraiment cosy, vraiment confortables, mais qu'on puisse quand même sortir avec. Par exemple, moi, que je puisse aller promener June avec, que je puisse aller chercher mon pain ou chercher un colis. Donc j'avais envie d'imaginer une collection qui soit confortable, mais avec laquelle on puisse quand même sortir. Pour la dernière collection, c'est une collection qui me tenait particulièrement à cœur. J'avais envie d'imaginer des modèles qui soient festifs. J'avais envie d'imaginer des modèles qu'on puisse porter pour des anniversaires, pour des mariages, pour des cérémonies, pour des moments, voilà, aller au restaurant avec son chéri, voilà, vraiment des occasions particulières qui nous tiennent à cœur, où on a envie de se mettre un peu plus sur son 31. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on a 18 modèles dans le livre. On est sur un livre qui est assez dense en termes de propositions de modèles, donc les planches de patrons sont assez denses elles aussi. Il va falloir clairement vous motiver pour décalquer les patrons. Ça je sais que c'est un point qui est un peu rebutant pour certaines, mais voilà, on n'a pas pu faire autrement en termes de planches. Donc voilà, je sais que c'est déjà
un point qui peut être un peu compliqué, mais vraiment on a fait de notre mieux, sachant que il y a pas mal de pièces qu'on retrouve entre différents modèles. Vous avez des cols, des poignées, voilà, qui peuvent s'adapter à plusieurs modèles, donc on a essayé d'optimiser ça au maximum. On n'a pas pu faire mieux que ce qu'on a proposé, donc voilà pour sur ce que contient le livre en fait. Alors on m'a aussi posé la question de la disponibilité en PDF, donc là tout comme mes premiers livres en fait il n'y aura pas de PDF, si un pas trop vous intéresse il sera uniquement proposé dans le livre, d'une part parce que les modèles appartiennent aux éditeurs, donc moi je ne suis pas dépositaire des différents modèles, c'est eux qui en ont la propriété, et du coup j'ai pas la possibilité de les vendre à l'unité en PDF sur mon blog ou sur un tout autre site. Ensuite je voulais vous parler de nos partenaires tissus, donc pour ce livre là on a été en collaboration avec Pretty Mercerie, Cousette et Atelier Brunette, qui sont 3 boutiques en ligne que j'ai l'habitude de fréquenter, où j'ai l'habitude d'acheter du tissu. Donc c'est représenté de manière assez équitable. Je vous détaillerai pour chacun des projets dans la 3e partie tous les tissus qui ont été utilisés. Il y a certains tissus aussi que j'ai utilisés qui proviennent de mon stock, donc là je ne pourrais pas vous donner les références, mais je vous donnerai des alternatives pour pouvoir trouver des matières voilà, qui correspondent au modèle, tout en sachant que pour chacun des modèles du livre, vous avez tout le temps une page qui vous détaille ce dont vous avez besoin en termes de mercerie, de fournitures tissus. Vous avez les métrages recommandés et les types de tissus qui sont recommandés aussi. J'ai travaillé sur un tableau en fait en introduction du livre où je vous détaille tous les modèles et tous les types de matières, et je vous ai coché quel modèle correspond à quel tissu, donc ça vous allez pouvoir voilà, vous faciliter la tâche en termes de choix de tissu. Et après de toute façon comme d'habitude je reste disponible pour vous aider en termes de choix de matière, ça c'est quelque chose que je fais tout le temps, donc si vous avez un doute n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Instagram et je vous répondrai. Voilà pour toutes les questions qui m'ont été posées au sujet du livre, j'en ai eu pas mal qui se recoupaient donc j'ai essayé de répondre à tout le monde. J'espère que vous aurez toutes les infos. Pour info, en plus d'infos supplémentaires, il est au prix de 35 € et du coup il est vraiment disponible partout, que ce soit en ligne ou chez votre libraire, donc vous pouvez le commander là où vous avez l'habitude d'acheter vos livres au quotidien. C'est parti pour la 3e partie de cette vidéo. Je vais vous détailler tous les modèles du livre, donc on va procéder par collection. La première collection c'est la collection City et on va commencer par le premier modèle qui est la robe hibiscus que je porte sur moi. Donc on est sur une robe qui est hyper longue. Je vous insérerai sur le côté des images du vêtement porté pour que vous puissiez voir comment ça se comporte, comment ça rend porté. Donc la robe hibiscus, elle est proposée avec des manches montées. On a un détail de poignet qui est volanté comme ça, avec un volant qui est piqué au milieu, donc on n'est pas sur un volant qui est pris dans le poignet, on est vraiment sur un volant qui est cousu par-dessus le poignet, et on retrouve ce jeu de volant sur le haut, sur le col de la robe ainsi que sur le bas de la robe. Donc le bas de la robe il est assez évasé, on retrouve une basque avec le volant du coup caractéristique de cette robe. Au niveau du dos, on a une petite goutte pour la finition de l'encolure. L'encolure elle est froncée. Et vous avez une petite ceinture qui vient resserrer la robe à la taille. En termes de métrage de tissu, cette robe comme elle est assez ample, elle consomme pas mal de tissu, donc on est sur un métrage de 4,20 mètres. Moi je vous recommande de la coudre dans voilà, un tissu fluide, un lin, lin viscose, de la double gaze, de la viscose, du chambré, en broderie anglaise aussi ce serait très beau. Voilà, là vous pouvez vous faire plaisir sur les matières. Moi pour ce modèle là je suis partie sur une double gaze avec des fils lurex qui provient de chez Cousette. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et voilà, donc cette robe elle est hyper romantique, hyper agréable à porter et vraiment elle fait son petit effet, donc c'est un modèle qui est super cool. En termes de difficulté, elle est pas hyper compliquée, néanmoins il faut quand même savoir coudre des fronces parce qu'il y en a pas mal sur ce modèle là. Si vous possédez une surjeteuse ce sera parfait pour la coudre, si vous n'en avez pas j'ai proposé des finitions aussi sans surjeteuse qui sont détaillées sur la déclinaison version blouse.
Second modèle, on est sur la déclinaison de la robe hibiscus et du coup on est sur une blouse qui s'appelle elle aussi hibiscus. En fait en termes de modification c'est notamment au niveau des manches, j'ai proposé une version manche courte mais on retrouve sensiblement les mêmes détails notamment au niveau du col. Là pour la blouse du coup j'ai proposé une finition différente pour celles qui n'auraient pas de surjeteuse. Je vous montre du coup la version goutte au niveau du dos et en termes de buste après on est sur quelque chose de très simple. Donc voilà, ça c'est un modèle vraiment qui est un super basique, vous pouvez retirer les volants si jamais vous avez envie de quelque chose encore plus simple. En termes de métrage de tissu, là on sera sur un maximum 1m40. Et vous pouvez clairement la coudre dans toutes les matières, popeline de coton, broderie anglaise, lin viscose, double gaze, chambré, voilà, vraiment c'est une blouse qui est facile à coudre et vous pourrez, notamment si vous enlevez les volants froncés, et vous pourrez la coudre dans tous les tissus de votre stock. Ensuite, le seul pantalon du livre, c'est le pantalon verveine. Donc là, on est sur un pantalon qui est un peu style jupe-culotte. Si vous connaissez mon premier livre, c'est un peu le petit frère de la jupe-culotte Mimosa. À la seule différence en fait qu'on a modifié en termes de finition. Donc là, vous avez des pinces sur le devant qui sont vraiment différentes. Elles sont beaucoup plus creusées. Donc ça lui donne une chouette ampleur. Il est hyper fluide, hyper confortable. Il a un look hyper féminin. La ceinture, vraiment, je l'ai pensé pour que vous puissiez insérer vos jolies ceintures du prêt-à-porter. Sur le côté il est fermé par un zip invisible et la caractéristique principale de cette jupe culotte c'est que vous avez des fentes sur les côtés, donc ça le rend vraiment hyper féminin. Vraiment c'est un projet que j'adore et qui est clairement compatible si vous faites du vélo. Moi c'est ce qui est mon cas, donc on est hyper bien dedans et vous pouvez faire du vélo avec sans avoir de soucis de visibilité de votre petite culotte. Voilà, donc ça c'est le pantalon verveine et vous pouvez le coudre du coup dans un tencel, dans de la viscose, dans du polyester, du crêpe, même en popeline de coton il peut être hyper sympa. Moi je l'ai cousu dans un tencel de chez Cousette, c'est un tencel Meter couleur vert comme ça, j'adore. Et ça me fait penser que je vous ai pas dit pour la blouse hibiscus version manche courte, mais je l'avais cousu dans un lin viscose de chez Cousette, là encore c'était un lin viscose couleur écrue. Ensuite, autre modèle, franchement c'est un de mes favoris, celui-ci vous connaissez mon amour pour les petits gilets matelassés du coup l'année dernière je réfléchissais à une forme de gilet qui soit originale, qu'on n'ait pas vu partout et vraiment ce gilet onagre là c'est ma réussite du livre, clairement j'en suis trop contente. Donc on est sur un petit gilet comme ça qui est monté totalement en fourreau, donc hyper bien fini que ce soit sur l'endroit que sur l'envers. Et sa caractéristique principale c'est qu'il il a une encolure carrée, il est hyper court vous voyez, et donc encolure carrée sur le dos et sur le devant qui est un peu plus remonté sur le dos. Il est totalement matelassé. Donc je vous explique dans le livre comment matelassez votre tissu, et celui-là vous pouvez le décliner vraiment dans plein de matières aussi, que ce soit du coton, vous pouvez aussi utiliser un tissu qui est déjà matelassé pour vous faciliter la tâche. Et donc lui je l'avais vraiment imaginé associé à la blouse hibiscus et au pantalon verveine qui est le look que je porte du coup sur la couverture du livre et sur du coup toutes les photos d'ailleurs de ces modèles là. Vraiment je l'adore, et pour celles qui m'ont vu au salon Aiguille en fait je le portais avec une autre blouse que je vais vous présenter après qui est la blouse iris, et franchement il marche trop bien aussi avec la blouse iris. Enfin, globalement il marche avec tout, hein. Même là la robe hibiscus ça serait hyper joli avec. C'est un petit projet qui nécessite quand même pas mal de patience. Je dirais pas que c'est compliqué, mais voilà, le montage en fourreau c'est assez technique et le matelassage c'est assez long. Donc voilà, il faut quand même être motivé pour réaliser ce projet. Il est tout petit mais il nécessite quand même pas mal de temps de confection. L'avantage de ce gilet c'est qu'il nécessite très peu de tissu. On est sur 50 cm de tissu, 50 cm de doublure. Donc là ça permet aussi d'utiliser les chutes et ça c'est quand même vraiment cool. Autre modèle proposé c'est une jupe midi et il s'agit de la jupe pivoine. Donc là on est sur une jupe que j'imagine depuis tellement longtemps, je l'ai en tête depuis tellement longtemps, je suis trop contente de pouvoir vous la proposer. Elle a une découpe sur le devant avec des plis en fait qui forment comme un soleil et elle est vraiment hyper jolie. Donc on est sur une jupe midi qui est assez longue et qui a une coupe un peu voilà empire. Elle est vraiment hyper féminine, elle fait une très jolie silhouette. En termes de finition on est sur un zip invisible au dos et à l'intérieur on est sur différentes parmentures en fait qui viennent s'imbriquer pour pouvoir avoir quelque chose de propre à l'intérieur. Donc là en termes de niveau c'est clairement un modèle qui est assez technique, je vous le recommande pas du tout si vous n'avez jamais fait de
Enfin, si vous n'êtes pas habitué à la couture vestimentaire et si vous n'avez pas l'habitude de manipuler les plis, les parmentures, etc. Moi je l'ai réalisé dans un tissu qui vient de la Tissutech de Charlie, je crois qu'elle le propose encore. Moi je l'avais dans mon stock depuis pas mal de temps, j'adorais la couleur rose comme ça, un peu magenta, et c'est un peu jacquard, vous voyez, avec un imprimé ton sur ton léopard, donc je la trouve vraiment trop belle. Cette jupe, vous pouvez la coudre dans un satin, dans de la viscose, dans de la soie, dans une microfibre aussi. Il faut quand même un peu de tenue pour pouvoir réaliser les plis, il faut que le tissu marque au fer. Donc n'hésitez pas à faire attention à ça. Et en termes de métrage, il vous faudra 1,80 m de tissu. Donc voilà pour la jupe pivoine, c'est vraiment un des modèles aussi que j'adore. Mais en termes de difficulté, voilà, elle est quand même assez complexe à faire. Ensuite, la chemise pensée que je portais du coup sur les photos avec la jupe pivoine. La chemise pensée, c'est clairement mon basique préféré de chemise. Je l'ai imaginé vraiment de façon à ce qu'elle soit hyper bien coupée, hyper chic, hyper confortable. On est sur des détails que on n'a pas l'habitude forcément de voir. J'essaie de faire quelque chose d'original. Le col, il a une allure assez rétro. Voilà, vous voyez, il est quand même bien imposant avec des arrondis sur les côtés comme ça. On est sur une patte de boutonnage qui est cachée, donc vraiment ça lui donne un style hyper rétro. Sur la tête de manche, j'ai proposé de faire des plis plutôt que des fronces, donc ça lui donne un côté voilà encore hyper chic. Sur le poignet de manche, vous avez une fente indéchirable avec un petit bracelet de manche, donc là, pas de grande difficulté. Et sur le dos, vous avez un empiècement comme ça avec un pli creux, et l'empiècement arrondi reprend l'arrondi du col. Donc voilà, moi c'est clairement mon basique préféré. Là, vous pouvez la coudre, la chemise pensée, dans du coton, dans une broderie anglaise, dans du lin, dans de la soie. Là, moi je l'ai réalisé dans c'était je crois un crêpe de viscose de chez Cousette. Là, il vous faudra 2 mètres en termes de métrage, et pour le niveau de difficulté, si vous avez déjà cousu des chemises, il n'y aura pas de problème. C'est vraiment, elle reprend tous les codes de la chemise. Comme je vous le disais, il y a un petit pied de colle. Les finitions à l'intérieur se font à la main. Donc voilà, si vous avez l'habitude de coudre des blouses et des chemises, il n'y aura pas forcément de difficulté pour ce projet-là. Ensuite, première fois que je propose une combinaison sur un de mes livres, donc là j'en suis très fière, c'est la combinaison Pavot, donc ça va être dur de vous la montrer comme ça en entier, mais on est sur une combinaison qui est vraiment hyper cool, qui reprend là aussi les codes de la chemise, donc vous remarquerez que c'est le même col que la chemise pensée, le montage est aussi similaire, vous avez une patte de boutonnage sur le devant qui descend jusqu'à la braguette. En termes de finition, la manche c'est exactement la même que celle de pensée, donc c'est assez sensiblement pareil. Et pour le pantalon, on est sur quelque chose de très simple, il y a juste des pinces en fait qui sont cousues là au niveau de la taille, du coup elle fait une silhouette qui est quand même assez cool. Elle est assez près du corps, vous verrez sur les photos, franchement elle est canon, elle va trop bien à carreaux, donc pour une morphologie aussi un peu plus grande, vraiment ça peut être vraiment chouette. Elle nécessite 3,50 m de tissu, et là en termes de choix de tissu, je vous conseille des tissus qui ont quand même une tenue plus importante, donc du velours côtelé là, qui est voilà, moi c'est dans ce tissu là que je l'ai cousu, c'est un velours côtelé de chez Cousette. Vous pouvez utiliser un coton pour une version un peu plus printanière. Vous pouvez utiliser aussi du denim, un jacquard qui serait très fin, notamment les jacquards de chez Studio Walkie Talkie, ça pourrait être pas mal. Et voilà, donc 3,50 m de tissu, et en termes de difficulté, on est à peu près comme sur la chemise pensée. Simplement, voilà, si vous avez jamais monté de pantalon et jamais monté de braguette, la difficulté elle peut se trouver à ce niveau-là. Mais sinon, il n'y a rien de bien compliqué, et aussi on est sur la même patte de boutonnage qui est caché, donc on ne voit pas les boutons à la fin. Ensuite, on enchaîne avec la collection Cozy. Donc là, comme je vous le disais en introduction, c'est des modèles qui sont vraiment confortables, agréables à porter au quotidien. Le premier modèle, c'est la robe pensée, qui est une déclinaison de la chemise pensée. Je l'ai pas avec moi parce que je l'avais emmenée sur le salon AEF et je l'ai pas encore récupérée depuis le salon. Mais on est sensiblement sur les mêmes détails. Vous avez ce col voilà, qui est assez rétro, assez imposant. Vous avez un détail de volant avec des plis au niveau des manches, des bas de manches. Et sur le bas de la robe, vous avez aussi des plis religieuses qui viennent apporter un peu plus un côté bohème avec un tombé, voilà,
un peu plus important à la robe. Donc là moi c'est clairement un de mes modèles favoris, je l'avais cousu dans une indienne que j'avais acheté chez Namasté Fabrics qui est vraiment sublime et là vous pouvez utiliser vraiment du coton, du Vichy, du lin, voilà c'est vraiment des matières naturelles, agréables à porter, vraiment moi c'est un modèle que j'adore. Ah oui, et autre caractéristique de la robe pensée, c'est qu'elle a un petit plastron sur le devant qui est pris dans la patte de boutonnage. On voit pas vraiment beaucoup sur le choix de tissu que j'ai choisi pour le livre, pour la robe du livre, mais moi c'est vraiment un détail que je trouve hyper mignon, que je trouve hyper joli. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup de la réaliser dans un tissu uni pour avoir un côté un peu plus affirmé de ce petit plastron. Ça permet aussi de jouer avec les finitions, par exemple si vous utilisez une broderie anglaise et qu'elle a des bords francs festonnés, vous pouvez tout à fait imaginer que les festons viennent ici se poser sur l'arrondi du plastron. Donc voilà, vraiment il y a plein de choses à imaginer avec ce modèle, c'est vraiment une robe qui me plaît beaucoup, donc j'espère qu'elle vous plaira aussi. Ensuite on est sur la robe et le top camomille, donc c'est un modèle qui est en maille, on n'a pas beaucoup de projets en maille là sur ce livre là, c'est le seul d'ailleurs, et en fait j'avais envie d'une robe qui soit hyper confortable à porter le dimanche, comme voilà, vraiment une robe doudou, qu'on puisse enfiler comme ça, où on n'est pas serré dedans, où on est bien, mais qui est quand même une coupe féminine et flatteuse. Donc moi là je l'ai cousu dans un tissu qui est un tissu maille jacquard de chez Cousette, et qui provient de chez Meter Meter, qui a un peu un imprimé ton sur ton, enfin c'est un tissage ton sur ton, même un tricotage on va dire, ton sur ton en forme de petites feuilles comme ça, je le trouve hyper joli. Les caractéristiques de camomille, c'est qu'on est sur des manches évasées et un dos comme ça qui est assez décolleté avec un petit nœud avec des liens comme ça. Donc la robe elle est vraiment midi, donc assez longue, et j'ai réfléchi à une déclinaison de top qui se présente comme ça, où là j'ai réalisé des ourlets laitus pour le bas, donc ça c'est un ourlet qu'il faudra réaliser à la surjeteuse, mais j'adore ce type d'ourlet, je trouve ça hyper mignon, hyper romantique, et moi ce top je l'ai déjà énormément porté, il va avec tout, il est hyper agréable à porter, et vraiment là on est sur des modèles hyper cosy. Pour la robe il vous faudra 3 mètres de tissu pour les grandes tailles et 2 mètres pour les petites tailles, jusqu'à la taille 40, et pour la version top il vous faudra 1,40 m de tissu, et donc là voilà il vous faudra du jersey, de la maille, voilà, des matières extensibles qui sont tricotées. Voilà pour ces deux projets là. Ensuite on est sur la seule veste que j'ai proposée dans le livre, c'est une veste que j'ai beaucoup portée donc vous m'excuserez mais elle est pas très propre on va dire, enfin faudrait que je la passe à la machine. C'est une veste du coup qui se présente comme ça, avec des jolis détails, on est vraiment sur la veste doudou. Elle a un pli creux sur le bas de la manche, et sur le haut on a un col qui est montant comme ça, les finitions sont vraiment gancées au biais, il n'y a pas de doublure. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au dos il y a un pli comme ça creux qui reprend un peu le pli creux de la chemise et la robe pensée. On est sur une veste qui est vraiment facile à coudre pour le coup là, c'est vraiment très simple. Moi je l'ai imaginée dans un tissu hyper doudou pour la collection Cozy, mais elle pourrait très bien marcher aussi dans un tissu matelassé, dans un tweed, dans un jacquard, même en denim ça pourrait être hyper sympa, si vous rajoutez des surpiqûres etc. Voilà, faut vraiment, je pense qu'on peut vraiment s'éclater avec ce patron. La manche elle est tombante, donc vous avez un côté voilà vraiment oversized qui est hyper cool. Voilà pour cette veste, il vous faudra 1,70 m de tissu jusqu'à la taille 40 et 2 mètres pour les tailles 42 et plus. Et il n'y a pas de grande difficulté voilà, pour coudre cette veste là. Prochain projet de la collection Cozy, il s'agit de la robe Pétunia, qui est une robe chasuble, voilà, qui a des caractéristiques d'encoulure carrée au devant et au dos, une longue patte de boutonnage sur tout le devant, on retrouve aussi des petites poches plaquées sur le devant, elle a une coupe assez droite, voilà, elle n'est pas vraiment cintrée puisque en fait les pièces ce sont un dos et deux demi-devant, il n'y a pas de couture de taille, donc il n'y a pas de pince non plus, elle est vraiment hyper rapide à coudre, hyper facile à coudre, donc là c'est clairement un projet qui s'adapte aux débutants.
débutant. Il vous faudra 2,20 m de tissu, toute taille comprise. Moi je l'ai réalisé dans une gabardine de chez Atelier Brunette. Vous pouvez la réaliser dans un velours côtelé, dans un lainage, dans du tweed, ça peut être hyper mignon, dans une suédine, dans du simili-cuir. Voilà, vraiment il faut un tissu qui a de la tenue et qui secoue voilà, facilement, pas un tissu fluide. Et moi je l'avais porté pour le shooting avec le top camomille et ça rend vraiment trop bien. Caroline avait porté une version gabardine dans un tissu fleuri hyper 70s, ça lui va trop bien. Donc voilà, ça c'est un modèle que j'adore. Ensuite, autre projet cosy, on est sur la robe tulipe, donc là ça va rien rendre avec à la caméra parce qu'il faut vraiment l'avoir portée, mais on est sur une robe avec une encolure américaine comme ça, vous voyez, qui vient, qui est pointue sur le bas du cou en fait et qui vient comme ça descendre au niveau des aisselles. Il y a un gros nœud sur le devant, donc il y a un jeu de bretelles à l'arrière qu'on vient placer sur le devant pour nouer à ce niveau-là. Elle est hyper romantique, elle est hyper fluide, hyper longue. C'est vraiment la robe canicule compatible, vraiment on est sur quelque chose de très très confortable. Moi je l'adore, franchement je l'ai clairement imaginé pour voilà, travailler à la maison, pour aller se balader à la plage, pour aller au restaurant l'été. Vraiment on est sur quelque chose d'hyper confortable et hyper romantique, hyper féminin aussi parce qu'elle dégage les épaules et elle fait voilà, une silhouette qui est hyper féminine. Là en termes de tissu, pour toutes les tailles vous utiliserez à peu près 2,80 m et vous pouvez partir sur des tissus qui soient assez fluides. Moi je vous conseille des matières quand même naturelles parce qu'on est sur une idée de projet confortable, facile, enfin qui soit agréable à porter, donc je vous conseille vivement des cotons, des lins, des viscoses, mais voilà, peut-être éviter les matières synthétiques. Et en termes de difficulté, là pour le coup elle est vraiment pas compliquée, il y a juste un zip invisible sur le côté, ça va être la seule difficulté. Mais sinon elle est vraiment assez facile à coudre. Ce modèle Iris, donc c'est ce col un peu montant qui est doublé, qui vient être positionné sur une encolure froncée, donc on a un peu de volume ici au niveau de l'encolure, c'est hyper joli. Elle a des manches raglan, le bas de la manche est un peu bouffant, avec des fronces, on a un poignet qui est assez haut, et là cette fois le poignet il n'y a pas de fente indéchirable donc c'est beaucoup plus facile à coudre. En termes de dos on est sur voilà, vraiment un devant, un dos, il n'y a pas de demi-dos, demi-devant, c'est vraiment une seule pièce donc c'est hyper rapide à coudre. On a une petite goutte au niveau du dos pour la finition de l'encolure. Et on est sur un ourlet classique au niveau du bas. Donc là c'est vraiment une robe qui est facile à coudre, je vous la recommande si vous voulez quelque chose d'assez simple mais qui fait son petit effet. J'ai proposé aussi une ceinture tressée dans le tuto du livre, mais vous pouvez aussi tout à fait imaginer rajouter une ceinture du commerce, là encore c'est à vous de voir, mais vraiment cette robe elle fait son petit effet et elle est hyper cool à porter. Caro l'avait cousue dans une viscose, donc vous pouvez vraiment utiliser plein de matières différentes, un matière qui est de la tenue ou une matière plus fluide. En termes de métrage, il vous faudra 2,60 m. Ensuite nous avons la blouse Iris, donc c'est la déclinaison blouse de la robe que je viens de vous présenter. Moi je l'ai cousue dans un coton brodé de chez Pretty Mercerie que vous connaissez toutes, hein, c'est un coton qui est hyper connu. Donc on retrouve cette encolure caractéristique, cette manche raglan avec le bas de manche. Là cette fois j'ai proposé une finition avec une fente indéchirable et des boutons sur le poignet. Donc comme ça vous avez deux styles de finition en fonction du tissu que vous aurez choisi. Si c'est un tissu épais, vaut mieux ne pas faire la fente indéchirable, et si vous avez un tissu qui est un peu moins épais, là vous pouvez vous permettre de la faire. En termes de caractéristiques au niveau du dos de la blouse, il y a un gros nœud qui vient ici au niveau de l'encolure. On a un dos nu sur tout le dos de la blouse, et en bas vous avez une petite patte comme ça qui vient se boutonner. Donc la blouse est assez crop. C'est une ceinture en fait qui vient prendre le bas de la blouse froncé en sandwich. Du coup c'est hyper romantique, hyper féminin. Enfin moi j'adore ce modèle, du coup je l'ai porté comme je vous disais à l'AEF avec mon petit gilet par dessus et c'était vraiment sublime. Donc là c'est une blouse qui est fortement adaptée aux pantalons taille haute, donc je pense notamment au Perséphone. Moi je l'ai porté avec le Perséphone, c'était hyper joli. Et si vous aimez pas les blouses crop top, vous pouvez tout à fait voilà, rallonger le buste et vous aurez un peu d'ampleur sur celui-ci, il n'y aura aucun problème.
Voilà, vous pouvez aussi utiliser le dos de la robe iris, ça vous permettra d'avoir un dos plein avec une finition goutte si jamais vous n'aimez pas les dos nus. Et voilà pour du coup ce projet là. En termes de difficulté, là encore rien de bien complexe, faut juste maîtriser les fronces et les fentes indéchirables. Alors petit détail en plus sur la blouse iris, le devant est totalement doublé, donc ça vous permet de ne pas porter de soutien-gorge si jamais vous avez envie de la porter comme ça. Et en termes de tissu, moi j'ai utilisé 1,45 m de tissu, voilà, pour toutes les tailles, et 70 cm de doublure. Du coup, vu que le buste est doublé, il vous faudra, vous pourrez passer votre doublure dans une chute que vous avez. Ensuite, vous avez une petite mini-jupe, vous connaissez mon amour pour les mini-jupes, ça c'est la jupe Nigel qui est proposée en deux versions avec deux finitions différentes. Donc il y a une première version qui est asymétrique comme ça, enfin elles sont toutes les deux asymétriques, avec un volant un peu froncé pour la version de Nîmes. En bas vous avez une petite découpe comme ça qui est hyper mignonne, qui fait un espèce de petit, enfin deux virgules, enfin moi je la trouve trop belle. Il y a deux demi-dos pour le dos avec des pinces et un zip. Elle fait une silhouette qui est hyper cool. Là je l'avais réalisée dans un denim de chez Cousette, et j'ai réalisé aussi une version simili-cuir qui est beaucoup plus festive. Donc là vous voyez ce que ça donne. Donc c'est une version différente où il y a des plis plutôt qu'un volant, et on est sur des plis qui sont là aussi asymétriques, et du coup c'est un simili-cuir doré que j'avais dans mon stock. J'ai proposé une finition zip invisible sur le dos, donc là vous pourrez choisir en termes de finition. Il y a les deux types d'explications qui sont proposés dans le livre, et moi franchement j'adore ces deux jupes là, je trouve qu'elles ont un style vraiment hyper cool. Et là sur le livre vous avez deux types de tenues, donc une version un peu plus casual avec la jupe dorée et des Converse, et une version un peu plus soirée avec des bottes et la blouse iris. Donc je trouve que ça fait deux rendus hyper différents en fonction du look et des choix de tissu. Vraiment c'est une jupe qui est hyper versatile. En termes de métrage, elle consomme pas beaucoup, il vous faudra juste 1 mètre. Et là je vous conseille des matières du coup qui sont assez... qui ont de la tenue quoi, de la gabardine, voilà, du simili-cuir, du velours côtelé, un coton pour l'été, voilà. Avant-dernière robe que je voulais vous présenter, c'est la robe Bruyère. Donc je ne l'ai pas avec moi parce qu'on a eu un petit souci sur la confection de celle-ci. J'avais dû la modifier en fait pour le pas à pas parce que j'étais pas contente de mes finitions. Et du coup j'ai pas de version finie, j'avais repris juste le bas de la robe. Mais on est sur une robe du coup qui est qui a un style hyper rétro, où on a une patte de boutonnage, enfin une sous-patte sur tout le devant avec des boutons à queue et plein de petites brides. La manche, on est sur une manche qui reprend un peu celle de Pensée, mais où on a proposé un bracelet de manche dans un tissu contrastant. Le col aussi, il y a un grand col Claudine dans un tissu contrastant, donc c'est ça qui lui donne son allure rétro. Et au niveau du bas, on est sur un bas qui est vraiment asymétrique, donc le côté qui part un peu en pointe sur le devant et qui se rejoint un peu plus bas au niveau du milieu dos. Et ça c'est orné d'un volant escargot, donc avec un super tombé. Moi je l'avais réalisé dans une viscose de chez Atelier Brunette avec le crêpe de viscose blanc du coup pour venir contraster. Vraiment c'est une robe que vous pouvez coudre dans un tissu fluide, donc là soie, viscose, vous pouvez partir aussi sur une popeline de coton, un tencel, un crêpe, voilà, c'est la robe qui est assez chic, assez rétro, qui convient du coup pas mal quand même aux cérémonies. En termes de métrage, il vous faudra 2,50 m jusqu'à la taille 40, et pour les plus grandes tailles 2,70 m. Et en termes de difficulté, là quand même elle est assez difficile parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Il y a les fronts, enfin les plis au niveau des manches, il y a comme je vous le disais toutes les brides à confectionner sur le milieu devant, le col avec la finition au biais à l'intérieur du col, les poignets, enfin les bracelets de manches, les volants à venir assembler sur le bas de la robe qui sont des volants escargots, donc il y a quand même pas mal d'embus à gérer. Donc voilà. Si vous n'avez pas l'habitude de coudre ce genre de projet, je vous déconseille, mais sinon elle fait quand même son petit effet, elle est quand même hyper mignonne. Dernier modèle que je voulais vous présenter, c'est la robe lavande, qui est un peu la petite sœur de la robe tulipe. Donc on retrouve la caractéristique de cette encolure américaine en V inversé, où là on a un jeu de bretelles qui vient faire un X sur le devant et un X sur le dos. Moi j'ai décidé de mettre des volants dessus, donc on retrouve un peu les volants d'hibiscus qui sont piqués sur le milieu et qui sur les deux côtés parallèles ont une finition à l'ourlet rouloté. On retrouve aussi ce volant sur le bas de la robe
comme ça, et en fait on est sur une coupe empire qui est hyper flatteuse. Vraiment c'est assez moulant au niveau de la poitrine, on a une finition zip invisible sur le côté, et par contre pour le bas ça part voilà en forme empire, et du coup elle tourne, elle est hyper féminine. Vraiment moi c'est une robe que j'adore. Je l'avais cousue dans une viscose Plumty de chez Cousette, mais vous pouvez tout à fait la réaliser voilà dans des tissus qui seront un peu plus qui auront un peu plus de tenue. Donc en broderie anglaise elle peut être super mignonne, si on imagine voilà par exemple avec un bas festonné si jamais vous voulez pas recoudre les volants. Les volants voilà vous pouvez les enlever si jamais ça vous plaît pas aussi. En lin elle peut être aussi très belle, dans une microfibre, dans un satin elle pourrait être très jolie aussi. Voilà c'est une robe qui est vraiment facile à coudre, facile à porter. Il faudra juste voilà, vous faire un peu la main sur les volants, mais vraiment c'est pas compliqué. Faut voilà, juste savoir coudre des fronces et avoir la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez faire un petit tourné mouchoir sur les volants. En termes de tissu, elle consomme quand même 2,60 m parce qu'il y a quand même beaucoup de volants et comme je vous disais, elle a beaucoup d'ampleur. Donc voilà pour cette robe là, qui est clairement aussi une robe parfaite pour un mariage ou pour une cérémonie. Si jamais vous allez à une cérémonie en plein été et que vous imaginez qu'il va faire très chaud, ce sera la robe parfaite. Voilà, cette vidéo présentation de mon 3e livre Mes Essentiels Bohèmes est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai donné toutes les informations dont vous aviez besoin. Moi j'avoue que j'ai l'impression d'avoir énormément parlé, j'ai la gorge toute sèche, donc j'espère que ça aura pas été trop long. J'espère que j'aurai été assez concise, mais voilà, vraiment moi ça me tenait à cœur de vous présenter ce nouveau livre en vidéo, donc n'hésitez pas à me dire voilà si ça vous intéresse pour les prochains livres qui vont sortir, parce qu'il y en aura forcément. En tout cas, je suis très contente de vous avoir dévoilé les différents modèles. J'espère qu'ils vous plairont. J'ai hâte maintenant de voir ce que vous allez coudre avec, parce qu'à chaque fois c'est hyper chouette de voir comment vous imaginez les modèles que j'ai partagé à travers mes livres. Donc voilà, je termine ici. Je vais pas m'attarder trop sur cette conclusion. N'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres questions, je serais ravie de vous répondre en commentaire. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, à très vite. Bye bye.